c'est là qu'il y a la tombe de Félix, mon chat. Je ne pourrai plus jamais le prendre dans mes bras. Je ne pourrai jamais plus entendre son ronronnement. Tout ce que j'ai, c'est son image. Je lui mettrai souvent un petit mot, un petit message. Là, j'ai écrit « Nous étions faits l'un pour l'autre. Adorable petit minou ». Je trouve que les messages dans ce cimetière sont beaucoup plus explicites que dans les cimetières où l'on a enterré des hommes. Parce que ici, les gens se lâchent complètement. Ils osent dire et écrire des choses qu'ils ne mettraient pas dans les autres cimetières. Ils ont mis des déclarations d'amour magnifiques. En général, les vétérinaires nous proposent de passer par l'incinération, mais détruire le corps de mon chat, c'était impossible. C'est une consolation de pouvoir lui faire de cadeaux, lui donner de fleurs. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité l'enterrer. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de quelle façon les gens se sont libérés le jour de l'enterrement. Ça m'a énormément touchée. La société de pompes funèbres qui s'en occupe est une société qui travaille les jours ouvrés. Donc ça n'a pas lieu le samedi et le dimanche. Les gens se sont libérés pour venir. Et ça m'a beaucoup touchée. Beaucoup, beaucoup touchée. J'étais pas toute seule. C'est une telle épreuve que ça fait du bien de ne pas être tout seul. Avant de travailler ici, je comprenais pas certaines choses. C'est clair que avant, on faisait incinérer les animaux au point à la ligne. J'ai eu un enterrement, ils étaient 50-60, de la musique, des banderoles et tout. Ça a été vraiment assez impressionnant cet enterrement-là. C'était la première fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et par la suite, j'ai vraiment appris à comprendre les gens. Il y a des personnes, ils s'investissent, ils ont un animal, ils finissent leur vie, soit ils ont leur conjoint ou autre, ils n'ont pas d'enfants. Et c'est tout pour eux. Par exemple, ici, on a vraiment une sépulture assez impressionnante. C'est un particulier, donc c'est un chat qui buvait avec sa patte. C'est minimum 8 500 € pour un monument comme ça. On sent bien la reconnaissance de son maître pour son chat, parce que c'est quand même un sacré investissement. C'est pas qu'un cimetière à chat. Ah non, c'est vraiment tout animaux. On a des chats, des chiens, on a des tortues, des lapins, moutons, poules, chevaux, poneys, canaris. J'ai fait à peu près le tour, singe. Et c'est un peu le Père-Lachaise des animaux. J'imagine qu'il y a quelques règles ici, c'est-à-dire on n'a pas le droit par exemple d'enterrer des humains. Non, on n'a pas le droit d'enterrer les deux en même temps. D'accord, même si le maître demande. Même si le maître demande, la loi l'interdit. Alors après, il y a des choses qui se font pour les personnes célèbres ou autres. Assez récemment, au niveau de Delon, qui a été enterré avec ses chiens. Donc lui, il a mausolé dans une propriété privée et autres. Donc là, il l'a fait dans sa propriété privée. Mais au niveau des cimetières, c'est totalement interdit d'enterrer les animaux avec les humains. Et voilà, on peut pas... Cimetière humain, c'est un cimetière humain, animaux, c'est animaux.